Voilà, donc un exemple, considérons la table employée avec bien sûr les champs employé number, name function, manager, date d'embauche, salaire, commission et département number. Alors, on déclare une variable employé de type employé raw type. Donc c'est une table qui contient les mêmes colonnes de la table employée et aussi avec des colonnes qui contiennent les mêmes types des colonnes de la table mère employée. Bon, une autre déclaration, donc on déclare une autre variable nom qui a le type de ename, de la colonne ename de la table plutôt, de la table employée. Et voilà, bien sûr, on peut carrément faire une requête select étoile inter employé from employé. Donc on charge ou bien on cherche, on select dans la variable employé, c'est-à-dire dans la table employé, quoi from employé where a name égale par exemple Alaoui. Donc le résultat va être stocké dans la variable employé qui est déjà de type employé, donc il va retourner un enregistrement. Alors, nom reçoit employé name et donc voilà, on met dans la valeur, bon, la variable nom, quoi, employé.name, c'est-à-dire c'est le nom, on met dans la variable nom le name de la table employé qu'on vient de chercher dans la requête select. Et aussi employé dot point département number reçoit 20. Donc employé a un attribut département, si vous voulez, département number. Voilà. Donc insert into employee value employé. Donc on insère quoi? Le résultat dans la table, dans la variable employé qu'on avait construite ensuite. Alors, le type record, ici c'est un autre type, un nouveau type qui est spécifique au langage PL SQL. Donc, équivalent à struct en langage C, donc on déclare une structure. C'est comme si on veut déclarer une structure. Alors, la syntaxe c'est la suivante, type non record is record, et puis on définit les champs avec leur type champ 1, type 1, etc. Et pareil pour les autres champs. Alors, exemple de déclaration d'un record. Alors, déclare type enregistrement is record avec bien sûr les champs suivants num, numéro, nom et job. Alors, le num est là, le même type que employé number de la table employé, même chose pour le nom, le même type que name, et bien sûr job, il a le même type que job de la table employé. Puis il y a une variable record employé de type ce record qu'on vient de définir, variable record de type enregistrement si vous voulez. Began, donc on récupère si vous voulez, on initialise record employee number par 1 et puis record employé nom par T Idrissi, c'est Idrissi normalement, et puis job ingénieur, et on ferme notre bloc. Alors, l'affectation, plusieurs façons de donner une variable à une valeur à une variable. L'opérateur d'affectation reçoit deux points égales et la directive enter de la requête select. Donc il y a deux façons de faire l'affectation, d'affecter une valeur à une variable, que ce soit directement avec la valeur ou bon avec l'opérateur reçoit, c'est-à-dire deux points égales, ou bien avec enter si on parle d'un résultat d'une requête qu'on va mettre bien sûr dans une autre variable de même type bien sûr. Voilà, donc il faut toujours faire attention au type de la variable. Exemple, date d'embauche reçoit le 10-10-2004 par exemple, ou bien l'autre façon de faire l'affectation avec enter bien sûr select a name enter no, d'accord, from employee where employee égale à 3. Donc il va mettre quoi dans la variable non, le résultat de la requête plutôt, c'est-à-dire il va chercher dans la table employé là where, donc l'employé qui porte le numéro 3, il va mettre son nom, d'accord, c'est-à-dire son name dans la variable nom qu'on déclare bien sûr du même type que name.
Alors select ne renvoie qu'une seule ligne. Voilà. Et dans Oracle, il n'est pas possible, si vous voulez, il n'est possible d'inclure la clause select sans into dans une procédure. Ce sont des règles à respecter, l'utilisation de la clause insert, si vous voulez, la directive insert. Pour renvoyer plusieurs lignes, voir la suite du cours dans les curseurs. Voilà donc la solution pour envoyer plusieurs lignes. Donc on est censé utiliser ce qu'on appelle des boucles répétitives, c'est-à-dire loop, while ou do while, etc. Donc on va voir dans la suite du chapitre. Alors, problème de conflit de nom. Si une variable porte le même nom qu'une colonne d'une table, c'est la colonne qui l'emporte plutôt. Exemple. Déclare uname varchar égale summary, et puis quoi, begin delete from employee where uname égale abdi, par exemple. Alors si vous voulez, l'employé contient un champ uname, c'est-à-dire la table employé contient un champ uname. Alors pour éviter les conflits de nommage, il faut toujours précéder par des v underscore, c'est variable underscore, comme ça on distingue chaque variable par rapport à l'autre. Voilà, donc là normalement il y a uname, on avait déjà initialisé par assembly, et puis on va l'utiliser, on delete, d'accord, on va utiliser les valeurs de uname, d'accord. Donc là, pour éviter un peu le conflit entre le uname qu'on a déclaré comme variable et le uname, bien sûr, de la table employée, donc il faut carrément commencer les variables par v, si vous voulez, par v underscore, et pour les différencier par rapport au nom du champ des tables. Voilà, c'est la solution pour éviter un peu le problème de conflit de nom. Alors, l'affichage. Pour plus de clarté, il est utile d'afficher les valeurs des variables. Donc, activer le retour d'écran, set server output on, voilà. Puis les sorties standards, le package ou bien le pactage, database output, database message output. Un package, un pactage est un regroupement de procédures de fonctions. Voir la suite du cours, voilà, on va le voir en détail. Et puis la concaténation de chaînes, désolé, c'est l'opérateur pipe. Donc ça c'est pour afficher ou pour concaténer deux messages, si vous voulez, ou bien le contenu d'une variable avec un message, etc. Donc on va le détailler, on va le détailler en plus sur le reste, bien dans ce qui va suivre dans ce chapitre. Alors, un exemple d'une structure ou si vous voulez d'un script PLSQL. Voilà, donc on commence par un set server output pour activer la file écran d'affichage. Ici normalement on utilise une variable A de type number, puis begin, on fait un traitement quelconque, donc A reçoit 10 et puis on va afficher la valeur de 10. Donc c'est database messenger output.putLine, on affiche la valeur de A et 2 points bien sûr, et on fait une concaténation avec la valeur de la variable A. Et donc voilà le résultat. Donc il va afficher la valeur de A et bien sûr la valeur qu'on avait affectée à la valeur ou bien la variable de A. Voilà donc un exemple d'utilisation plutôt d'un programme PLSQL. Un autre exemple pratique, si vous voulez, c'est juste pour clarifier un peu. Donc c'est la même chose. Donc un set server output on, donc on active l'écran d'affichage, puis on utilise une variable number, et puis begin, on fait une requête de suppression, donc delete from employee where a name égale à Smith, et puis nombre reçoit SQL raw count, donc c'est un curseur SQL si vous voulez, et puis on affiche quoi, on affiche le nombre égal quoi. Alors c'est quoi normalement le but de cette requête? On va supprimer quoi, l'employé qui s'appelle Smith, et on va retourner le nombre de lignes raw count. D'accord, donc il retourne le nombre d'enregistrements supprimés dans le champ Smith. Donc il va nous renvoyer combien de champs, bien combien d'enregistrements il a supprimé et qui contient bien sûr il contient le nom Smith. Donc
SQL raw count, il renvoie SQL raw count, il renvoie le nombre d'enregistrements. Donc voilà, donc il va nous renvoyer le nombre d'enregistrements supprimés, c'est-à-dire les enregistrements qui ont le nom Smith. Voilà.